Pula, la plus grande ville d'Istrie, même si ce n'est pas sa capitale administrative, qui est dans le centre de la péninsule, établie à Pasine. Le monument emblématique de la ville est l'amphithéâtre, l'un des plus grands qui lui soit parvenu de Rome. Le monument a été construit au début du 1er siècle et a grandi sous la dynastie des Flaviens, entre 69 et 96. Il pouvait accueillir 23 000 spectateurs. Il est à 3 étages et le dernier comporte des fenêtres carrées. L'été, il y a des concerts et également le festival du cinéma. On peut louer un costume de gladiateur. Quand on pense que cet amphithéâtre a failli disparaître, ou plus exactement être transféré à Venise. En effet, le Sénat vénitien voulait absolument qu'il soit transporté là-bas. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Il ne dessine pas complètement un cercle, il n'est pas circulaire, il est elliptique. 132 mètres sur 105. Sur le côté droit subsistent encore les rangées de gradins où pouvaient s'installer les spectateurs pour observer les jeux du cirque. Une partie des pierres a été utilisée pour construire le campanile de la cathédrale de Pula. Excellente idée de boire un petit café en observant l'intérieur de l'amphithéâtre. À l'origine, Pula était un oppidum bâti sur une colline sous le nom de Nesactium. Les Romains s'en emparèrent. À la chute de l'Empire, Pula resta dans l'orbe de Byzance. En 1145, elle fit allégeance à Venise. Il y eut cependant de nombreuses révoltes contre Venise, et Pula ne fut matée qu'au XIVe siècle. Elle resta vénitienne jusqu'en 1797. À la chute de Venise, sous les coups de boutoir de Napoléon, l'Istrie devint autrichienne brièvement, puis française, intégrée aux provinces illyriennes, puis à nouveau autrichienne en 1813 jusqu'en novembre 1918. L'Italie annexa alors la ville qu'elle conserva jusqu'en novembre 1943. Les Allemands l'occupèrent ensuite jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis les Anglo-Américains jusqu'en 1947, date à laquelle elle revint à la Yougoslavie. En 1853, les Autrichiens avaient décidé de faire de Pula un grand port naval, et sa vocation perdure aujourd'hui. La réverbération du soleil sur les pierres entraîne une chaleur épouvantable dans l'amphithéâtre de Pula. La marina est toute proche, ainsi d'ailleurs que les installations portuaires. Ce lion-là n'est pas ailé.
Que de sang a coulé ici. Les gradins paraissent encore très bien entretenus. On recherche l'ombre. À l'époque, il y avait un tissu qui recouvrait, qui faisait une sorte de toit dans l'amphithéâtre pour protéger les spectateurs de l'ardeur du soleil. Les spectateurs sortaient par des tours appuyés contre un pilastre. Il y en a 4 au total. À mon avis, les tours, c'était plutôt ceci. Voici les restes. Désormais, on peut faire un élevage de lézards ici. Ça donne vraiment envie d'aller siroter quelque chose en regardant l'amphithéâtre. Nombreux chantiers navals à Pula. Mauve. Un palmier pousse dans l'amphithéâtre. Petite exposition sur les jeux du cirque. La vie du gladiateur. Ça avait l'air amusant. Les mosaïques sont remarquables. Les genouillères d'époque de verrouiller. Par ici la sortie. Par cette chaleur, nous allons boire un pot. La présence de cyprès renforce l'impression méditerranéenne. Allons découvrir le centre-ville de Pula.
Un magnifique tilleul. Une maquette de la ville de Pula est organisée et sert de fontaine. L'amphithéâtre et la forteresse. Le forum. Nous sommes devant la porte double, construite au 1er et 2e siècle de notre ère, par où sortait la route romaine allant de Pula à Rijeka. Dans le jardin à l'arrière, un bâtiment en travaux, le musée archéologique d'Istrie. C'est un bâtiment qui date de l'époque autrichienne. Il est fermé actuellement. Non loin, une autre porte voûtée, la porte d'Hercule, qui porte encore la tête du célèbre héros grec. On aborde un endroit un peu plus ombragé. Bienvenue sur la Rambla de Pula. Ici et là, on trouve des structures crénelées qui nous rappellent le côté antique de la ville. Sur la place Portarata, on aperçoit l'arc des Sergius, une famille médiévale. Il est appelé la Porte d'Or par les habitants de Pula. Comme dans toute grande ville, la circulation est assez intense à Pula, surtout à l'heure du déjeuner. Les noms des personnalités croates nous échappent un peu. Le marché de Pula et les halles métalliques. Le marché est ombragé par de beaux marronniers d'Inde. Les cerises sont à 3 € le kilo. À présent, nous allons rejoindre le forum.
Nous nous retrouvons devant l'arc de triomphe des Sergius que nous avons vu tout à l'heure et qui a été érigé à la fin du 1er siècle. Les parties intérieures des arches sont finement sculptées et représentent des grappes de raisin. Cet arc, appelé aussi porte d'or, n'honore pas un empereur romain ni un général, mais 3 frères, les Sergius. On pénètre dans la vieille ville de Pula. La rue Sergius, marquée par l'empreinte vénitienne, est la grande artère commerçante de Pula. Les habitants aiment y flâner pour y faire leurs courses. Au numéro 19, 3 têtes en bas-relief sur la façade en ocre rouge. Un charmant petit square. Superbe grenadier. Une belle allée de micocouliers. La petite chapelle Sainte-Marie de Formose, qui était autrefois richement décorée, mais hélas qui a été mise à sac par les Vénitiens, a été construite en 566. Nous sommes à proximité des chantiers navals. Des vestiges subsistent dans le square des Bénédictins. On fait de l'archéologie à ciel ouvert. Reprenons la rue Sergius. Nous arrivons en vue du Forum, l'un des lieux les plus courus de Pula. Depuis 20 siècles, cette belle place constitue le cœur de la cité. De nombreux cafés et restaurants la rendent bien agréable de jour comme le soir. Physionomie très sympathique. Nous avons ici le temple d'Auguste qui a été construit au 1er siècle. Il jouxtait le temple de Diane qui malheureusement a disparu. 6 colonnes corinthiennes, il y en a 4 devant, soutiennent un fronton triangulaire. Signalons que le temple d'Auguste a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, il avait été abîmé par des bombardements. À côté se trouve l'ancien hôtel de ville. Enfin, c'est un palais ancien, mais l'hôtel de ville est toujours installé dedans.
Ce beau palais à arcades date du XIIIe siècle. Sous les arcades, on a une vue superbe sur le forum. Le temple d'Auguste de Poula offre une grande parenté avec la maison carrée de Nîmes. La forteresse est sur une colline. Elle a été construite par les Autrichiens. On poursuit vers la cathédrale. La marque de Venise. La cathédrale. Le campanile a été construit avec certaines pierres de l'amphithéâtre. On se trouve sur la place Saint-Thomas, où se trouve la cathédrale. Le campanile et la cathédrale sont vraiment à côté de la mer. La marina de Poula.